De l'annonce d'une trêve est bien sûr né l'espoir. Dans ces tentes, des milliers de déplacés pensaient peut-être naïvement que les armes s'arrêteraient pour pouvoir rentrer chez eux. Mais selon le gouvernement congolais, le M23 aurait enclenché des combats dans les territoires de Massissi et Rutshuru ce mercredi. La mauvaise nouvelle s'ajoute à la fatigue. Je suis choquée. Je croyais que dans 2 jours, j'allais rentrer chez moi. Lorsque j'ai appris que ce matin, ils se sont affrontés, j'étais très déçue, car la vie ne fonctionne plus ici. Des hommes armés ne croient pas à quelques cessez-le-feu ou arrêt des combats. Ce sont ce qu'on appelle ici des groupes d'autodéfense. Dans les environs de Goma, parfois en civil et en bottes, parfois avec des habits militaires du pays et lourdement armés, ils veillent, disent-ils, à la sécurité de la ville. Ils n'ont officiellement aucun lien avec l'armée régulière et leurs paroles radicales n'hésitent pas à égratigner le gouvernement. Le Rwanda ne désarme pas, l'Ouganda ne désarme pas. Et nous, la résistance populaire, nous les résistants patriotiques, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à défendre notre pays, certainement avec ou sans l'appui du gouvernement, parce que le gouvernement semble se comporter en écolier docile qui se laisse manipuler par la communauté internationale. Ces hommes continuent aujourd'hui de sillonner les environs de Goma. Ce mercredi, le ministre de la Défense est venu dans le Sud Kivu à la rencontre du gouverneur local pour montrer le soutien de l'État dans l'Est et pour légitimer aussi ces groupes armés face aux rebelles. Tout citoyen qui considère que lorsque son pays est agressé, il a le droit de le défendre, eh bien, nous allons maintenant formaliser cela par un texte de loi pour que nous ayons aussi une réserve qui, maintenant par exemple, pourra se battre aux côtés des FARDC. Cette loi prévoirait à l'issue de leur mission d'intégrer ces hommes de réserve actifs à l'armée régulière pour gonfler les troupes FARDC qui ont des difficultés jusqu'à maintenant à repousser le M23.